Macron dit, ouvrez les guillemets, moi, je suis fasciné de voir la capacité qu'a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie et la domination qu'elle a exercée, et d'expliquer qu'on est les seuls colonisateurs. C'est génial, les Algériens y croient. Et Macron, sur ce point, a totalement raison. Je l'ai expliqué dans mes vidéos, l'Empire ottoman a détruit l'Algérie, les Ottomans ont réquisitionné les corsaires qui n'ont pas pu protéger le territoire. L'Empire ottoman a abandonné l'Algérie sans se battre, ils ont coopéré avec la France, l'Algérie a été donnée pour éponger des dettes. Quand les Français ont envahi l'Algérie, il y avait à peine 2 millions d'habitants dans la région, ce qui est très suspect. La Turquie a aussi voté contre l'indépendance de l'Algérie aux Nations Unies. Il y a énormément de documents historiques dans les autres pays arabes qui témoignent de la brutalité de l'Empire ottoman, mais les Turcs ont réussi grâce à leur soft power à faire oublier leurs crimes en Algérie. Il y a beaucoup de Marocains qui sont aussi dans cette illusion d'un Empire ottoman bienfaiteur. Enfin, Macron finit son discours avec l'ultime déclaration qui restera certainement à jamais gravée dans les livres d'histoire. Macron s'interroge sur l'existence d'une nation algérienne et il envoie par là même une claque intergalactique à tous les nationalistes algériens qui polluent Internet avec leurs mythes historiques. Macron dit, je cite, ouvrez les guillemets, « Est-ce qu'il y a une nation algérienne avant la colonisation française ?» Ça, c'est la question. Mais en réalité, il sait très bien la réponse, ou sinon il n'aurait pas posé la question. La position de Macron est très importante car elle exprime un changement radical de la France par rapport au régime algérien. C'est historique dans le sens où la France a toujours été conciliante avec le régime militaire, mais désormais il semblerait que la France ait changé de cheval, ce qui laisse présager une fin imminente du régime algérien. Macron a des informations sur le régime algérien de la part des renseignements généraux notamment, que nous n'avons pas. Et le président français n'aurait jamais tenu ses propos s'il était persuadé que le régime algérien allait perdurer dans le temps. On a l'impression que la France prépare l'après-régime. C'est un énorme coup de pression pour les mafieux militaires car la France est le seul soutien du régime dans le monde. La raison pour laquelle l'Algérie n'est pas sous sanctions américaines pour sa complicité avec la Russie et son hostilité à l'égard d'Israël, c'est grâce au veto français qui protège sa création. Et les militaires algériens le savent. Ils sont prudents avec la France, ils déversent leur frustration sur le Maroc en l'accusant de complicité avec le MAC, mais ils n'iront jamais attaquer la France pour accueillir le MAC sur son sol et le soutenir publiquement. Énormément de politiciens français soutiennent le MAC. Cette hypocrisie algérienne est connue sur la scène internationale, tout le monde est au courant. L'Algérie a annoncé qu'elle allait rappeler son ambassadeur algérien à Paris pour consultation. On va voir si le régime mafieux aura le courage de rompre ses relations diplomatiques avec la France. France qui, je le rappelle, soutient et abrite le MAC, qui commerce régulièrement avec Israël.